Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 15 au 21 août. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la rune Manaz qui vous dit « Quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif, offre tes dons au monde. » Oui, prenez un temps d'introspection et posez-vous la bonne question. Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes compétences? On en a tous. Quels sont mes dons? Peut-être que votre don en vous, c'est de savoir faire rire les gens. Peut-être de savoir dédramatiser les situations. Peut-être que votre don, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui savait écouter, qui savait accueillir aussi les propos de l'autre également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit qu'ici, il est temps de prendre conscience de vos talents, de vos dons, de vos compétences, de vos capacités. Et pour justement les offrir à votre entourage dans un premier temps. Et peut-être ensuite, en expansion à d'autres personnes également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, vraiment, on vous demande de prendre conscience de votre potentiel, vraiment. De prendre conscience de votre essence même, ce qui fait vous aussi. Parce que toutes ces qualités, toutes ces compétences font partie de vous. Donc ici, on est en train de vous demander de prendre conscience de qui vous êtes, en fait. Hein, de vos belles qualités humaine que vous avez aussi, que vous avez peut-être développé, que vous avez encore à développer également, parce qu'on est toujours en progression par rapport à ces compétences. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt un joli message déjà. En tout cas, c'est très encourageant. Hein. Prenez conscience de vos qualités pour continuer à les travailler, pour continuer à les développer et pour pouvoir en faire profiter tout le monde. Parce qu'en plus, ça va vous apporter un plein épanouissement. Hein. Bon, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de contrat. On vous dit qu'il va y avoir des signatures cette semaine, ou peut-être que vous apprêtez à signer un contrat. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat parce que peut-être que vous vendez, ou peut-être que vous achetez un appartement, une maison, ça peut être une signature par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. En tout cas, vous voyez, par rapport par rapport à un crédit aussi, vous signez parce que vous avez l'acceptation d'un crédit. Donc, vous voyez, en tout cas, il y a des contrats. Il y a quelque chose qui enfin est acté, qui enfin est signé. Ici, on me dit que ça a été pas sans embûche pour la plupart d'entre vous. Ça s'est pas passé aussi fluidement que ce que vous espériez ou que ce qui était prévu au départ. En tout cas, ça y est, on arrive à la concrétisation, on arrive, entre guillemets, à la consécration de tous vos efforts. C'est cette signature que vous espériez obtenir, que vous espériez faire le plus tôt possible. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, oui, on signe un contrat. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on acte la fin de quelque chose aussi. Ça y est, on a réussi à obtenir quelque chose. Peut-être qu'ici, on a réussi à entre guillemets, se débarrasser de quelque chose. Donc ici, ça y est, on signe, on acte quelque chose officiellement. Bon. C'est un déménagement. Donc ici, alors, deux choses. Soit ce qu'on signe, ça va vous permettre vous de déménager, c'est-à-dire que peut-être qu'ici vous avez signé un contrat de travail qui va vous obliger peut-être à changer de département, peut-être à changer de ville. Peut-être qu'ici c'est par rapport à une mutation également, c'est possible également. Ce contrat ici, peut-être que c'est justement pour acheter une maison ou pour peut-être ici vous êtes en pleine transaction entre deux. Donc ici ça parle de déménagement, forcément on déménage. On change de lieu de vie également. Parce que c'est un déménagement aussi, peut-être par rapport à votre travail ici. Peut-être que vous êtes toujours dans la même société, ou peut-être qu'ici, vous êtes toujours dans la société, mais vous avez changé de service aussi. Donc, ça peut parler de changement de bureau également. En tout cas, ce qu'on vous fait vous dire ici, c'est que cette signature ici, qui est si importante pour vous, ça va vous apporter du changement. D'accord? Ça va être un véritable changement dans votre vie. Donc, il y a des choses qui changent, qui bougent en tout cas. Pour vous, amis taureaux, ça va changer, ça va bouger cette semaine. Alors, en tout cas, les signatures vont faire bouger les énergies. Alors, si les énergies ne bougent pas entre la semaine du 15 au 21 août, elles bougeront après. Mais en tout cas, ici, ça vous annonce quand même du mouvement, du changement. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? De fertilité.
Ici, il y a quelque chose qui est fertile. Donc ici, peut-être déjà, vous êtes fertile, ou votre compagne, votre compagne. Hein. Ici, si vous voulez si vous parlez de grossesse, si vous voulez vous lancer dans un projet bébé, on vous dit que oui, il y a tout est réuni justement pour aller vers ce bébé, pour que vous obteniez satisfaction. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être déjà dans ce projet et vous allez apprendre que ça y est, ça a marché, que ça y est, vous allez bientôt agrandir la famille. Ou si c'est par rapport à des idées, par rapport à un projet, on vous dit que votre projet, vos idées, oui, sont fertiles. Donc ici, on parle vraiment de planter des graines, pour pouvoir ensuite voir les choses pousser, grandir, évoluer, progresser. Donc ici, on peut être dans un renouveau, peut-être que vous êtes dans un renouveau par rapport à un projet, peut-être ici, vous êtes dans un renouveau peut-être par rapport aussi à une relation sentimentale également. Donc ici, il y a quelque chose qui est bon. Et en tout cas, ici, on dit que ce que vous êtes en train de mettre en place, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, hein, par rapport à une passion, par rapport à un projet bien précis, par rapport à votre sphère familiale, on vous dit que c'est quelque chose qui va porter ses fruits, en fait. Hein. Donc, ça va demander de l'entretien, ça va demander de la patience, ça va demander aussi de, comment dirais-je, de la vigilance aussi, mais c'est quelque chose qui va porter ses fruits, en tout cas, qui va vraiment vous apporter de la satisfaction aussi, c'est quelque chose qui va vous apporter... des résultats en tout cas, qui va vous apporter de la joie ou un bel épanouissement aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de compétition. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre en compétition avec vous-même, j'ai l'impression ici. Vous allez vous dire, oui, je veux ça, donc maintenant il est temps. Et maintenant, il est temps que je sois déterminée, que je sois persévérant ou persévérante. Ou peut-être que par rapport à ce nouveau projet, peut-être que vous allez être mis en compétition avec quelqu'un. Peut-être que c'est au niveau professionnel. Hein. Donc vous allez peut-être mis à être en compétition ou vous allez peut-être vous sentir en compétition avec quelqu'un. Et donc ici, vous allez essayer de mettre toutes les chances de votre côté pour avancer, pour concrétiser. En tout cas, ici, on vous dit que vous sentiez en compétition avec une autre personne ou que vous sentiez en compétition avec vous-même, en tout cas, ça va vous apporter vraiment de la satisfaction. C'est quelque chose qui va vraiment être bénéfique pour vous. Bon, on se challenge, hein. Vous allez peut-être c'est vraiment ça, vous allez vous challenger, vous allez être challengé. Vous savez, c'est quelqu'un qui va vous lancer un défi aussi. Hein. Tiens, écoute, si on se lançait là-dedans, et oui, ça va être un challenge, mais c'est quelque chose, ça va être un bon challenge ici. Ici, on dit que ce que vous allez signer, quel que soit le contrat que vous allez signer, que vous vous apprêtez à signer, on vous dit que c'est quelque chose qui est bon. C'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. C'est quelque chose qui va vous apporter de la fertilité. C'est quelque chose, ce sont des graines, ce sont des prémices à des belles récompenses, ou à de la joie, ou à vraiment un bel épanouissement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, on est dans de belles énergies. Ici, c'est quelque chose qui va vous apporter de la concrétisation, de la satisfaction en tout cas. Tant mieux. Ici, on dit qu'il y a un déménagement, il y a un changement. Alors, déménagement, non. Il y a un changement, ça c'est sûr. Il y a un changement qui vient vers vous et ça va vous permettre, ça va vous obliger de vous challenger, vous. Vous savez, des fois, on se lance des petits défis, on n'était pas capable de faire ça, ou c'est quand on sort de sa zone de confort que là, on se challenge vraiment. Ah oui, j'étais enfermée dans ma routine, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Si tu veux tout savoir, si tu veux vraiment aller vers ton bonheur, il est temps maintenant de te challenger. Il est temps maintenant de sortir de cette routine, de ces habitudes, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, c'est des énergies qui bougent, qui remuent. Ça va vous challenger, mais c'est pour votre bien en fait. Hein. Quand on voit ça, c'est vraiment pour votre bien. Donc ici, ça peut vous amener sur de la nouveauté, sur un renouvellement de votre vie, en tout cas renouvellement de vos énergies également. En tout cas ici, il y a de la compétition. Là, c'est de vous envers vous-même. C'est pas en vous envers quelqu'un d'autre. Là, c'est de vous envers vous-même. Vous allez vous challenger. Vous allez vouloir vous prouver que vous êtes capable de réussir dans une situation. Vous êtes capable de vous lancer dans une nouvelle situation, dans de la nouveauté. Et ça va être quelque chose qui va être bon pour vous. Hein. Regardez ici, c'est vraiment ce sont des énergies positives. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est vraiment que du positif. Bon, tant mieux. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges. Ici, quel est votre premier message? C'est la rune Konaz qui vous dit: tu es un être passionné, tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur.
Donc ici, vous êtes quelqu'un de passionné, bah oui, parce qu'ici, on vous parle peut-être d'une passion, d'un projet qui va vous passionner, hein, que ce soit un projet professionnel ou un projet personnel. Donc ici, en tout cas, vous allez trouver l'inspiration, vous allez être inspiré, vous allez trouver les idées, vous allez vraiment vous donner corps et âme par rapport à ce qui vous fait vibrer, ce qui va vous enthousiasmer en tout cas, ce qui va vous exalter, c'est ce qu'on vous dit ici. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser, oui. Ici, oui, allez vers ce qui vous inspire, allez vers ce qui va vous permettre de vous réaliser, mais ne vous précipitez pas. Mais de toute façon, c'est pas trop dans votre caractère, hein, quand même. Mais après, ça dépend de votre ascendant aussi. Mais ne vous précipitez pas. Que vous soyez spontané, que vous alliez vers quelque chose qui vous met en joie, qui vous passionne, qui vous inspire, pour lesquels vous avez des milliards d'idées, c'est génial. Mais allez-y pas après pas, d'accord? C'est pas la peine de vous lancer sur plusieurs fronts en même temps. Ça risquerait de coincer à un moment donné ou à un autre. Ici, allez-y, avancez de manière... pas trop vite, mais pas trop lentement non plus, à un rythme qui vous convienne vraiment. Les choses ne vont pas s'échapper, les choses ne vont pas s'envoler. Ici, avancez pas à pas, et c'est comme ça que vous allez pouvoir ancrer votre projet, vous allez vraiment pouvoir mettre des bases solides par rapport à ce que vous voulez réaliser. D'accord? Donc surtout, ne vous précipitez pas, avancez pas à pas. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Ici, on parle de quoi? On vous dit que vous êtes protégé. Alors, soit vous êtes protégé par l'univers, par vos anges, par vos guides, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, justement peut-être par rapport à ce projet, par rapport à cette situation qui va peut-être venir vers vous, parce que on va peut-être venir vous chercher par rapport à un projet, et c'est là que vous allez vous sentir vraiment exalté et enthousiaste. Soit c'est vous qui vous protégez vis-à-vis d'une situation, peut-être que vous vous protégez vis-à-vis d'une situation qui va justement vous emballer, donc vous allez dire, oh là, ok, ça m'emballe, ça me parle, ça me plaît, ça me donne envie d'y aller, mais attention, il ne faut pas trop que je m'emballe, il faut que je regarde un petit peu, que je sois beaucoup plus réfléchie, que je sois plus dans l'analyse et dans la réflexion. Ça, c'est plutôt des énergies qui vous correspondent plus à mi-vierge, et pour que je puisse m'ancrer. Vous allez vouloir vous ancrer pour vouloir avancer, pour pouvoir être sûr que ce vers quoi vous voulez aller, ou sur pourquoi on vient vous chercher aussi, ou ce qui vous enthousiasme, c'est quelque chose de bon pour vous, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de, ok, soit je suis protégée, soit je me protège parce que je vais être sûre que c'est bon pour moi. D'accord? Bon. On vous parle, oui, parce que ça va vous apporter le chaos aussi. Bah oui, ça va peut-être vous enthousiasmer, ça va peut-être vous apporter du chaos dans votre vie, ça va vraiment chambouler certaines choses, certaines façons de voir ou d'appréhender les choses. Donc ici, oui, parce que vous allez vouloir vous protéger justement parce qu'il y a du chaos qui arrive, mais vous voulez pas le vivre. C'est pas un chaos néfaste ici, c'est pas quelque chose, c'est pas un chaos qui va détruire votre vie, enfin qui va ça va apporter du changement, mais ça va pas vous bouleverser non plus. Donc ici, c'est pour ça que vous êtes protégé, c'est parce que ce chaos qui arrive, c'est quelque chose qui va être bénéfique. Regardez les couleurs ici, hein. Oui, on va se retrouver peut-être dans un tourbillon, mais c'est peut-être dans un tourbillon qui va vous pousser à peut-être avoir des compréhensions, à guérir peut-être des blessures. Ça va vraiment vous pousser peut-être à puiser au fond de vous pour justement vous, comment dirais-je, aller vers votre réalisation. Ça va vous pousser à puiser au fond de vous pour mieux grandir, pour mieux progresser. En tout cas, ici, ce chaos est bénéfique. En tout cas, vous vous protégez de certaines énergies parce que vous avez senti venir le chaos, ou peut-être que vous êtes déjà en plein chaos et vous voulez justement que ce chaos, il existe, oui, parce que c'est pour vous obliger à avancer, progresser et aller vers une nouvelle réalisation. C'est un chaos au niveau sentimental. Hein. Vous étiez célibataire, par exemple, et d'un coup, vous vous retrouvez propulsé dans une relation que vous n'attendiez même pas. Vous allez venir faire une rencontre avec une personne que vous ne savez pas d'où elle arrive, et c'est une personne qui vous fait déjà frémir le cœur, qui vous titille quelque part, qui vous pousse à peut-être à vous transcender ou à vous sortir de vos peurs au niveau sentimental. Donc ici, c'est ça le chaos aussi. Le chaos, c'est quelque chose qui nous remue, quelque chose qui nous chamboule, mais dans le bon sens également, pour nous aider à progresser, pour nous aider peut-être à sortir de notre zone de confort, pour nous aider à aller vers une réalisation de soi, en fait. Bon. Plutôt pas mal, hein. Ici, on nous parle de miroir magnétique, donc vous allez attirer à vous. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Amis vierges, de la joie. Eh bien oui, tout ça, ça va vous mettre en joie, vous attirez vraiment de la joie. Donc qu'est-ce que je vous dise de plus là? Donc c'est une semaine où vous allez avoir des joies, vous allez avoir des choses qui vont peut-être se réaliser, ça va vous apporter de la joie. En tout cas, vous allez vous sentir, vous, joyeux et joyeuse par rapport à ce que vous vivez. Ou en tout cas, vous allez peut-être, vous resplendissez,
vous êtes en train de mettre des choses nouvelles aussi dans votre vie en route, ça vous apporte de la joie. Vous allez être solaire en fait hein, cette semaine-là, donc vous allez vraiment attirer des gens aussi qui vont être dans ces énergies-là. Donc ici, c'est tout est beau. Ici, c'est on se sent bien. On se sent bien, on est épanoui, on a envie d'avancer, on sait qu'on avance. Alors on avance à son rythme, mais on sait qu'on avance bien, donc forcément oui. Donc ici on se sent joyeux, joyeuse, on attire de la joie encore plus, on attire des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que nous, et plus on est dans des bonnes vibrations, ben, plus on se sent heureux, et plus les choses se passent bien aussi, plus les choses se passent de manière beaucoup plus... comment dirais-je, beaucoup plus fluide et de manière beaucoup plus positive de ce à quoi on pouvait s'attendre en fait. Donc c'est plutôt des jolies énergies, amis vierges. C'est pas mal. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, en tout cas vous attirez la protection. Donc peut-être qu'ici, ce sont des personnes qui vont vouloir vous protéger, peut-être par rapport, vous êtes en train de faire un projet, et vous êtes peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont vous protéger, peut-être que vous allez apprendre par la suite qu'il y a tel ou un tel a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, ou peut-être qu'il y a eu telle ou telle difficulté, mais vous n'avez rien vu parce qu'il y a des personnes qui vous ont protégé, qui vous ont aidé à avancer sans vous ralentir en fait. Hein. C'est comme si ici on va vous préparer le terrain en fait. Hein. Alors soit c'est des personnes, soit c'est l'univers qui va faire en sorte que les choses s'aplanissent pour vous, que vous puissiez avancer dans ce que vous voulez mettre en place de manière sereine, de manière optimale en fait. Hein, parce que ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est bon, ça va vraiment vous apporter de belles satisfactions. Donc ici oui, il y a vraiment une forme de protection, mais une protection lumineuse en fait. Hein. Donc vous allez attirer la protection, ou en tout cas vous allez, en tout cas c'est que du bonheur, c'est que bon pour vous. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on dit qu'il peut-être qu'il va y avoir de la joie. Vous allez retirer de la joie d'un chaos que vous vivez. Ou peut-être qu'ici, parce que vous vivez le chaos, ça va vous apporter de la joie. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vivre différemment que d'habitude. Vous qui aimez bien quand c'est carré, quand c'est vraiment... quand c'est réfléchi, quand on n'avance pas à pas, peut-être qu'ici, ben justement, on va peut-être vous obliger peut-être à fonctionner d'une manière différente, et ça va vous apporter de la joie. Ça va peut-être vous déstabiliser dans un premier temps en vous disant mais c'est pas comme ça que je fonctionne. On va vous obliger à fonctionner différemment, mais ça va vous éclater, ça va vous apporter de la joie. C'est pas pour autant que vous allez adopter cette manière-là de fonctionner, non, mais de voir, d'aborder les choses de manière différente, d'aborder les choses sous un regard différent, ou dans des énergies différentes, bah, ça va vous apporter de la joie. Ça va vous faire ici, ce chaos, vous allez découvrir de nouvelles choses, en fait. Vous allez découvrir de nouvelles manières de fonctionner, parce qu'ici, vous allez sortir de votre zone de confort. Ça va vraiment vous faire découvrir de nouvelles énergies. Ça va vous faire découvrir peut-être de nouvelles possibilités aussi. Ça va vous permettre aussi d'apporter des ajustements par rapport à ce que vous voulez. En tout cas, ici, ce chaos-là, c'est quelque chose de bénéfique, en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, il peut y avoir un chaos dans votre vie sentimentale. Ça va être chaos. Et hier, vous aviez quitté quelqu'un et aujourd'hui, vous faites la connaissance de quelqu'un d'autre. Et demain, vous êtes avec quelqu'un de nouveau, complètement nouveau. Donc, oui, ça va être le chaos, mais ça vous ressemble pas de vivre ce genre de choses, mais ça va vous apporter de la joie. Et vous allez plutôt être ouverte et en vous disant, bah oui, c'est pas moi, ça d'habitude, mais vu qu'on me confronte à ces énergies-là, c'est que j'ai certainement des choses à apprendre. Donc ici, vous allez avoir cette intelligence-là de comprendre qu'il y a des choses, vous avez des nouvelles choses à vivre, ça va vous permettre de progresser, ça va pas vous changer profondément, on est bien d'accord, hein, mais en tout cas, ça va vous permettre de vivre de nouvelles expériences et vous allez être ouvert à ça, oui. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes. Ici, quel est votre premier message? C'est la rune... Jormungand, je sais pas comment on la prononce, un Jormungand, Gandre, je sais pas. Bref, c'est une rune. Donc voilà, à vous de la prononcer si vous la voyez. Donc ici, on vous dit, si tu as l'impression de répéter le même cycle, encore et encore, et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Donc ici, on parle de schéma répétitif en fait. Vous êtes en train de répéter un schéma. Alors que ce soit dans votre vie professionnelle, avec un collègue ou une collègue, peut-être aussi dans votre vie sentimentale, dans votre sphère amicale aussi, il y a quelque chose qui se répète et
ça vous use en fait, hein. C'est vraiment ça, il y a quelque chose qui vous use ici. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant bah, de rompre, de comprendre ce qui se joue à chaque fois, de comprendre qu'est-ce que vous répétez finalement. Parce que quand on répète un schéma, quand on répète un cycle, c'est parce qu'en fait, il y a une leçon qu'on n'a pas comprise. Donc ici, on vous demande de vous poser un instant et de voir, de vous confronter à ce que vous vivez à chaque fois. Pourquoi ça vous blesse? Pourquoi vous êtes toujours dans cette répétition de rencontrer un petit peu le même genre de schéma? Enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Tu es capable de toutes les transformations. Oui, 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 vous êtes capable de toutes les transformations. Alors, ce sera peut-être un petit peu lent, mais à partir du moment où vous allez avoir la compréhension, vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour changer. À partir du moment où vous allez avoir la compréhension, vous allez vraiment avoir à cœur de transformer, justement pour ne plus revivre ces répétitions, ces schémas répétitifs qui vous usent, amis Capricorne. Donc, c'est plutôt une jolie énergie. Vous êtes dans une énergie justement pour transformer quelque chose qui vous paraissait négatif en positif, pour vraiment rompre un cycle en fait, hein, pour aller vers de la nouveauté, vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez écouter votre intuition. La clairvoyance, c'est ça. Écoutez votre intuition. Vous allez avoir la clairvoyance, justement. Vous allez avoir la compréhension, mais en écoutant votre intuition. Votre intuition va vous guider. Va vous guider sur le bon chemin, va vous guider vers la bonne décision, va vous guider vers les bonnes personnes, que ce soit au niveau sentimental ou vis-à-vis d'un projet professionnel ou personnel, hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, écoutez votre intuition. Elle va vraiment, vraiment vous diriger sur le bon chemin, d'accord? C'est plutôt joli, hein. Ici, on vous parle d'une rencontre, donc écoutez votre intuition, vous allez aller vers une nouvelle rencontre. Donc ici, peut-être qu'il y a une intuition, peut-être pour une invitation, donc votre intuition va vous dire, bah, choisis plutôt cette invitation que celle-là, et bah, parce que pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle rencontre à la clé, ou peut-être qu'ici, bah, vous allez comprendre en rencontrant une personne, peut-être qu'on va vous présenter une personne, vous allez comprendre que finalement vous avez quelque chose à vivre avec cette personne, vous n'allez pas vous l'expliquer pourquoi, ça va être plus fort que vous, mais c'est comme si votre âme va vous pousser vers cette personne. Et cette personne sera vraiment, regardez, c'est le cœur, c'est avec les deux visages, il n'y a pas un visage à l'extérieur du cœur, ce sera vraiment des énergies réciproques en fait, hein. Donc ici, vous allez vraiment être poussés l'un vers l'autre. D'accord, vous allez avoir la bonne intuition que c'est la bonne personne pour vous. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être aussi une rencontre amicale également. Donc en tout cas, ici, c'est vraiment une rencontre peut-être au niveau professionnel. Et par la suite, cette personne va devenir, la relation va s'approfondir également. En tout cas, ici, il y a vraiment une reconnexion d'âme, en fait, c'est ce qu'on dit. Il y a un contrat d'âme entre vous et cette personne. C'est pour ça que vous allez vous sentir irrésistiblement attirés l'un vers l'autre, aimantés l'un vers l'autre. D'accord ? Ou peut-être qu'ici, vous allez rencontrer deux personnes en même temps. Et on vous dit, écoutez votre intuition. Mais de toute façon, je pense que vous n'aurez pas besoin d'écouter votre intuition. Si vous rencontrez deux personnes en même temps, vous saurez laquelle personne vous convient le mieux. Et quelle personne vers qui vous allez vous tourner tout naturellement. D'accord? Ici, on parle de trahison. Bon. Donc ici, on va se sentir trahi parce qu'il y a une personne qui vous aura menti. Alors, c'est pas forcément un adultère, c'est un mensonge. Hein. C'est quelqu'un qui vous fait croire des choses. C'est quelqu'un qui va vous dire, bah écoute, j'ai travaillé toute la journée alors que cette personne, par exemple, est allée parier, est allée jouer, est allée faire des jeux d'argent. Peut-être que cette personne vous a dit, mais non, j'ai pas tapé dans le compte commun, mais finalement, vous allez vous apercevoir qu'il y a un gros trou au niveau financier dans le compte commun aussi. Donc cette personne va vous mentir. Donc c'est pas, vous voyez, on peut mentir de manière différente. C'est une personne aussi qui peut vous mentir parce que elle va vous faire certaines promesses, mais elle va pas tenir ses promesses. Elle va vous dire certaines choses, mais elle n'est jamais, ses agissements, ses actions ne sont jamais en accord avec ses paroles. Donc c'est une trahison. Forcément, on se sent trahi. On se dit, mais pour qui il ou elle me prend? Me prend-il ou me prend-elle? Donc est-ce qu'il croit que je suis aveugle? Donc ici, oui, on va se sentir trahi. En tout cas, c'est comme si il allait avoir la goutte de trop en fait, hein, la goutte qui allait faire déborder le vase ici. Donc il y a une trahison, c'est une de plus, j'ai envie de vous dire. Et ça va vous plonger en pleine réflexion. Donc ici, c'est un schéma répétitif, alors soit avec une personne de votre entourage, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, hein, la personne de votre cœur, avec qui vous partagez votre vie, soit c'est peut-être aussi avec un collaborateur également, quelqu'un qui peut-être va vous piquer vos idées aussi pour se mettre en avant, c'est possible également. C'est pas la première fois que ça arrive, mais maintenant vous en avez marre. Donc ici, vous allez peut-être réfléchir pour voir comment remédier à cette situation. Déjà pour
pour dire que vous avez compris la supercherie en fait. Hein. Ici, vous allez être en pleine réflexion justement pour voir mais pourquoi vous attirez ça. Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que vous faites confiance aveuglément ou est-ce qu'il y a autre chose qui se passe? Est-ce que... bah oui, peut-être à un moment donné, il y a une trop grande confiance qui s'établit. Vous avez une trop grande confiance en l'autre personne ou peut-être que ici, bah, c'est des personnes qui... je sais pas, c'est peut-être... vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on vous dit que ça va vous faire réfléchir. Ça va vous faire réfléchir justement pour comprendre et justement pour changer ce genre d'énergie. Vous ne voulez plus être trahi. Vous ne voulez plus peut-être faire confiance aveuglément. Faire confiance, oui, mais vous allez demander des preuves maintenant. Des preuves que vous pouvez faire confiance. Donc ici, oui, vous allez réfléchir, vous allez avoir la bonne analyse de toute façon par rapport à cette trahison, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cette répétition de trahison aussi, alors toujours avec la même personne, vous serez avec des personnes différentes, mais ça y est, on vous dit que vous pouvez transformer les choses, et vous allez avoir les réflexions, la bonne analyse, donc vous allez avoir les compréhensions. Ici, on dit, écoutez votre intuition par rapport à cette trahison. Oui, actez les choses, allez vers... vous allez, en écoutant votre intuition, vous allez avoir les bonnes informations qui vont peut-être vous permettre justement de démasquer cette personne, la confronter face à sa trahison. Justement, c'est peut-être ça aussi, parce que vous saviez que peut-être quelqu'un qui vous trahissait, mais vous ne saviez pas encore comment mettre cette personne devant les faits. Écoutez votre intuition, elle va vous donner l'inspiration. Vous allez vous dire, vous allez vous trouver créatif et créative pour confondre cette personne, pour mettre en avant justement la trahison qu'elle exerce sur vous. Vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, mais en tout cas, oui. Ici, ça y est, on transforme les choses. Peut-être qu'ici, vous avez été trop gentil par le passé. Vous avez dit, bon, ok, je vais pardonner. Mais là, vous pardonnez plus. Non, c'est la foi de trop. Ou c'est la trahison de trop avec une autre personne également. Ici, il y a une jolie rencontre qui vient vers vous, ça va vous plonger dans la réflexion. Alors, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas est-ce que cette personne, je peux lui faire confiance? La réflexion, c'est est-ce que je ne vais pas répéter un schéma? Là, ici, dans ces cas de figure-là, non. Parce que la personne est aussi claire que vous. Il y a ça va être une relation solaire. Donc, que vous réfléchissez, est-ce que j'y vais pas? Oui. Que vous réfléchissez pour vous dire, on y va doucement, tranquillement, ou on précipite les choses? Oui, vous avez bien raison de vous poser la question, mais vous allez y aller tranquillement. Parce que justement, peut-être que par le passé, vous avez parfois précipiter les choses et vous allez vous dire non, on va pas répéter le schéma, on va prendre son temps à se connaître, à communiquer, à se faire confiance, à sortir ensemble pour voir vraiment si on a vraiment des points communs et si on se correspond bien également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc là, ici, il va y avoir la bonne réflexion, la bonne analyse par rapport à cette nouvelle rencontre qui va être solaire. Hein. C'est quelque chose de beau. Mais de toute façon, cette personne aussi sera dans la même réflexion parce que vous allez tellement vous entendre bien. Vous allez vraiment avoir des points communs, mais à un point, vous ne pensiez même pas que c'était possible, que vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Où est la supercherie? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est une personne que vous avez rencontrée et qui est là parce qu'elle vous correspond, parce qu'elle vous convient, comme vous lui convenez également. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.